Salut les belles âmes. Alors, une vidéo aujourd'hui qui sera la suite de la précédente sur le déni. Donc, je voudrais rajouter quelque chose déjà à mon propos. C'est sans doute la genèse de ce déni et je vais l'appeler l'individuation. Donc, à force d'écouter les témoignages des uns et des autres, ce qui m'apparaît, c'est que le DAI, le chaser, il a du mal à penser en tant qu'individu. Et c'est ça qui nourrit son déni. C'est-à-dire que euh, il a, quand il prend conscience de ce lien, il prend conscience de tous les tenants, les aboutissants et du fait que, enfin, il ne se sent plus un individu. Il dit voilà, c'était mon jumeau perdu, c'est l'autre que j'ai toujours pressenti, que j'ai toujours cherché, avec son yin inné, il a toujours pressenti qu'il y avait quelqu'un quelque part qui était prédestiné pour lui. Et quand il apprend grâce à ce parcours que c'est son autre, alors tout fait sens. Et donc, cette individuation déjà qu'il avait du mal à s'approprier, il a encore moins de raisons de se l'approprier parce que bah, maintenant on me dit que j'ai un autre et que c'est l'autre partie de moi-même et que c'est une même âme coupée en deux. Donc c'est mon âme, c'est l'autre partie de mon âme. Donc ça aide pas le DAI à comprendre qu'il faut s'individualiser. Et c'est donc ce qui va alimenter ce déni des preuves 3D que son autre n'est pas à l'endroit où euh, il doit être pour se réunir, pour que la réunion soit possible. Euh, et pour avoir une relation, ne serait-ce que pour avoir une relation. Donc c'est important en fait pour le DAI d'arriver à faire ce chemin d'individuation. Parce que oui, peut-être qu'on est effectivement la même âme au départ, d'accord? Mais le fait est qu'on s'est incarné dans deux corps différents, dans deux histoires différentes, dans deux polarités différentes. Donc, à un moment donné, si on a fait ce choix de s'incarner, c'est aussi pour vivre cette individualité. Ok. Et donc, le chaser, en alimentant son déni, le DAI, euh, ça ne l'aide pas à s'individualiser, donc à faire complètement l'expérience de sa 3D. Et donc, lui, j'ai l'impression que, avec tout ce que je lis, tout ce que j'essaie de comprendre, encore une fois, hein, c'est mes compréhensions du moment. Vous avez le droit de pas être d'accord et j'adore quand on échange comme ça dans les commentaires. Euh, Ce dont j'ai l'impression, à force de lire les commentaires à droite à gauche, les témoignages et tout ça, c'est que cette individuation, cette individualité, elle est vraiment acquise quand il dit tant pis si c'est pas mon runner. Tant pis si je fais pas ma vie avec mon runner. En tout cas, moi, maintenant, je suis heureux, je suis heureuse dans mon individualité. Je suis heureux en tant qu'individu. Je suis heureuse en tant qu'individu. Et du coup, s'il revient, il revient. S'il revient pas, je m'en fiche. Je vais me faire une belle vie. Voilà. Et, et donc cette étape, elle est super importante pour le DAI, pour le chaser. Euh, Et je pense que c'est celle-là qui dit que le déni a pris complètement fin. Voilà, parce que devant l'épreuve 3D, en faisant mon petit bonhomme de chemin, en guérissant mes blessures, j'ai changé mes décisions. J'ai pris d'autres décisions. Ok. Je n'attends plus après quelqu'un qui ne me donne pas des preuves d'amour. Je n'attends plus après quelqu'un qui, étant mon âme, est censé m'aimer, mais qui le fait certainement dans la 5D, mais dans la 3D, qui ne veut pas s'y résoudre, qui utilise son libre arbitre pour lutter contre cette idée, ou qui n'en a pas complètement pris la complète conscience, ou voilà, parce qu'elle s'est servie de son déni pour pas arriver à cette conclusion pour le moment, en tout cas. Et donc, la fin, ce qui marque la fin du déni du DAI, du chaser, cette décision de, ok, bah devant toutes ces preuves et devant le chemin que j'ai fait pour guérir et tout ça, je ne vais pas attendre désespérément de façon complètement intemporelle quelqu'un qui a dit dans la 3D ne pas vouloir faire sa vie avec moi aujourd'hui, qui est engagé avec quelqu'un d'autre, qui ne s'engage pas avec moi, qui me dit je veux qu'on reste amis, je veux qu'on soit collègues, je veux qu'on soit amants. Voilà, tout ça, c'est pas des engagements. Ok. Donc, quand le DAI fait ce pas de dire stop, en fait, j'en ai marre, je veux vivre ma vie, j'ai le droit à l'amour dans cette vie-là,
Et là, il se passe quelque chose. Voilà, là, c'est la fin du déni. C'est la fin de euh, je prends en considération qui on est dans la 5D et je fais fi de ce qui se passe dans la 3D. Bah non, on peut pas faire ça en fait. Parce qu'on est dans un monde où on est incarné et en fait, notre chemin d'éveil, c'est de réconcilier ces deux parties de nous, c'est-à-dire notre ego, notre 3D, et notre âme, notre 5D. Voilà. C'est le chemin que les DAI ont à faire et que les runners ont à faire et que tout un chacun a certainement à faire. Ok. Donc ça, c'est pour le parcours du DAI. Voilà, sa sortie de déni. Ok. Et pour l'éclaireur, alors lui, c'est comme s'il avait été trop donc on voit toujours tout cet effet miroir. Donc il y en a un qui a pas voulu, qui a eu du mal, qui a fait tout un parcours pour s'individualiser, alors que l'autre s'est beaucoup individualisé et semble agir comme si il n'y avait pas de conséquences, ou comme si les conséquences n'étaient pas graves, ou comment dire, comme si ça n'allait pas toucher l'autre. Donc on voit bien dans les commentaires qu'il y a beaucoup de DAI qui déplorent le mal que leur fait leur éclaireur et qui, ça j'ai oublié de le dire, quand moi j'ai des DAI au téléphone, ou même là j'étais encore en train de lire un témoignage ce matin de quelqu'un qui me dit j'aurais peut-être pas dû lui dire à quel point il m'avait fait mal à tel moment de notre parcours. Ben pourquoi? Je veux dire, si c'est une réalité, bien sûr que tu peux partager comment ton autre t'a fait du mal et que tant qu'il n'est pas capable de l'entendre ou de faire son mea culpa, bah c'est pas ok en fait, parce que dans un couple en général, si on n'arrive pas à se dire les choses, si on n'est pas authentique dans le couple, bah ce sera pas un couple sain. Donc, tout ce côté, encore que des théories témoignent, je marche sur des œufs, je vais pas tout lui dire, mince, j'ai fait l'erreur de lui dire qu'on était en parcours flamme jumelle. Bon, je conseille pas forcément de le faire, mais je conseille pas non plus de ne pas complètement. Peut-être que je l'ai conseillé, mais si on est poussé à le faire, c'est qu'on doit le faire, et la plupart du temps, on ne le fait pas parce que, de toute façon, enfin, disons que quand un DAI dit à son autre qu'il est en parcours flamme jumelle pour lui faire entendre raison, ça fonctionne pas. Voilà, c'est ça. Ça veut pas dire qu'on n'a pas à planter la graine à un moment donné. Ok. Donc le DAI s'en veut beaucoup, culpabilise énormément dès qu'il a l'impression d'avoir fait du mal à son autre, juste parce qu'il lui a dit la vérité. Donc franchement, toute proportion gardée, d'accord. Alors que de l'autre côté, j'ai des histoires qui sont sacrément gratinées et qu'effectivement, revenir dessus, il y a des DAI qui se disent, je sais pas si un jour je vais pouvoir, c'est compliqué. Voilà. Parce qu'il y a eu des trahisons qui étaient quand même XXL, d'un côté comme, enfin, de ce côté-là, et que si à un moment donné le runner revient dans le game, l'éclaireur, en s'excusant, c'est parce qu'il a fait. C'est pas forcément parce que. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on ne demande pas pardon parce que la personne attend ça. On demande pardon pour le salut de son âme, quelque part, si je peux dire ça. C'est-à-dire qu'on te demande à se faire pardonner, c'est parce qu'on reconnaît ses erreurs. Donc quelqu'un qui demande pardon à quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Donc la demande de pardon, donc tous les gens qui font une grosse démarche pour pardonner à quelqu'un qui ne leur a pas demandé pardon, et qui commencent par là, bon, moi je pense que c'est pas forcément la bonne voie, j'en ai parlé dans une vidéo. Pour moi, la bonne voie, la première, c'est se guérir. Voilà, guérir, et le pardon vient naturellement derrière. Mais passer énormément de temps à pardonner, à essayer de pardonner à quelqu'un qui, un, n'a pas demandé pardon, et deux, continue de nous faire du mal, pour moi, c'est un peu une perte de temps si on commence par là. Ok. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais voilà. Parce que la plupart des DAI sont sur cette notion du pardon, vont essayer de pardonner à tout le monde avant de guérir leurs propres blessures. Ça fait partie du déni, hein. Et donc, l'éclaireur, l'éclaireur, il s'est peut-être trop individualisé. L'autre, c'est pas assez individualisé, le DAI, et lui, c'est peut-être trop individualisé, parce que c'est cette espèce de vase communicant. Il y en a un qui est trop, donc l'autre n'est pas assez. Donc, il y a cette espèce de... donc le runner, à un moment donné, l'éclaireur, il vit sa vie pour lui-même, pour se protéger lui-même, hein, pour garder le contrôle de ce qui lui arrive. Et parfois, j'ai l'impression que dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il fait, ben, il ne mesure pas complètement les conséquences et qu'elles ne sont pas si anecdotiques que ça. Et que donc lui, c'est un travail de désindividualisation qu'il va devoir faire pour retrouver la trace de son autre à l'intérieur de lui et pour revenir à ce 1 plus 1 égale 1, ou égale 3, parce que la fois on est un individu plus un individu plus une même âme. Ok.
Donc si on vit au niveau de la 5D, on va dire 1 plus 1 égale 1, et si on vit au niveau de la 3D, on va dire 1 plus 1 égale 3, parce qu'il y a moi, il y a toi, puis il y a nous. Ok. Comme dans n'importe quel couple. Donc, l'éclaireur, lui, quand est-ce qu'on sait qu'il sort du nédi? Bah justement, quand il regarde en face comment il a merdé. Voilà. Quand il regarde, il y a beaucoup de témoignages aussi sur la toile là-dessus, quand il se rend compte que effectivement, ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit a pu faire énormément de mal à son autre. Et que du coup, oui, il demande pardon en revenant parce que il fait amende honorable. Voilà, je sais que j'ai déconné, je sais que je t'ai dit des choses pas drôles, je sais que je t'ai fait des demandes qui n'étaient pas ajustées, donc je m'excuse. Ok. Et effectivement, à ce moment-là, la demande de pardon est pas, comment dire, de trop. Surtout, enfin, encore une fois, ça dépend où chacun est allé. Il y en a qui n'ont pas forcément trop de mea culpa à faire, puis il y en a d'autres qui ont des gros gros mea culpa à faire, hein. Euh, donc, et puis aussi parce que, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent du côté des éclaireurs. Euh, Parfois, ils remettent une ex dans le game, ou ils se remettent avec quelqu'un d'autre qui fait de la magie noire sur le DAI. Enfin, le DAI se retrouve, mais je pense que ça va faire un autre sujet parce qu'on me l'a demandé. Mais le DAI se retrouve dans des histoires à cause de son éclaireur. Donc là aussi, la demande de pardon n'est pas de trop, parce que c'est des histoires qui sont pareilles, un peu lourdes. Donc ça, je vais en parler dans un autre, dans une autre vidéo. Donc, comment on sait effectivement que l'éclaireur, bah, parce qu'il a plus peur de faire ce mea culpa, parce qu'il est capable de regarder, de s'introspecter et de se dire, ok, et de regarder aussi les conséquences qu'ont eu ses actes sur les autres. Donc, de s'extravertir, de prendre en considération son environnement et de dire, voilà, ce que j'ai fait là, c'est pas du tout ok, ce que j'ai dit là, c'est pas du tout ok. Et je vais revenir mais d'une façon qui soit pas avec mes gros sabots, quoi. Ok. Donc j'ai pas peur de faire mon mea culpa, parce qu'il y a aussi cette notion de peur, hein, de peur de ne pas contrôler la situation. Donc faire son mea culpa, c'est dire ok, bah, je croyais contrôler, en fait j'ai pas contrôlé. Donc c'est aussi une façon de laisser un peu tomber le contrôle quand même, en tout cas une partie du contrôle. Et d'avoir même envie de faire ce mea culpa parce qu'on a envie de réparer la relation à ce moment-là, et c'est ça qui compte. D'accord. Et pour ça, on est capable, encore une fois, de faire amende honorable, de prendre sa part, de reconnaître ses torts, et ça c'est toujours sain. Et parfois, il y a des torts aussi de l'autre côté, hein, tous les DAI ne sont pas des anges, qui n'ont rien fait ou qui n'ont rien dit. Il y a aussi des runners qui se prennent des sacrées portes dans la figure. Voilà, donc, oui, ça c'est aussi un truc que je voulais dire. Donc, il y a ce côté, donc, l'individuation. Comment on sait que chaque polarité est sortie du déni? Et à quoi a servi le déni finalement? Ben pour l'un, c'est pareil, c'est une question de vase communicant. Pour l'un, à alimenter cette idée de l'amour coûte que coûte. Voilà, j'ai un autre, c'est trop beau, je peux pas lâcher cette idée, je vais alimenter cet amour coûte que coûte. Et c'est pour ça que j'ai renommé le chaser le DAI, donneur d'amour inconditionnel. Peu importe les casseroles, les pianos qui se prennent dans la figure, il alimente pendant quand même un gros moment cet amour avant de sortir du déni, justement, hein, et même quand il sort du déni, dire, est-ce que je dois plus vraiment l'alimenter? Qu'est-ce que je peux faire quand même dans la 5D pour l'aider? C'est très dur pour un DAI d'arrêter euh, de se mettre un peu en sauveur de son autre. Donc il sert de son déni pour alimenter, je vais pas dire l'amour parce que l'amour est pas, il est là, mais il y a des blessures, il y a trop de choses, donc c'est un peu cette idée de l'amour, cette idée d'absolu, de waouh, on est une seule et même âme, c'est vachement beau, je peux pas lâcher ça, et on se sert de notre déni pour alimenter ça, ok? Et du côté euh, du, de l'éclaireur, ça lui sert, ce déni, à fuir cette idée de l'amour qui est absolue et qui le voit et il le voit comme une espèce d'emprisonnement. Alors du coup, quand je vais signer pour cette histoire, je pourrais plus m'en sortir parce que c'est une histoire absolue. Et donc c'est ça qui le fait fuir, d'accord? Donc pour l'un, c'est l'alimenter et pour l'autre, c'est le fuir, ok? Toujours ce truc des vases communicants. Mais en fait, aucun des deux n'est dans le juste, hein, là-dedans, d'accord? Tant qu'on prend pas en considération la réalité dans toutes ses dimensions, on fait fausse route. Pour l'éclaireur, si on est purement dans la 3D, ben on fait fausse route. Et pour le DAI, si on est purement dans la 5D, on fait fausse route. Donc ça aussi, c'est un vase communicant qu'il va falloir ajuster pour remettre les deux dimensions sur un plan d'égalité. Voilà, il n'y en a pas une qui peut primer sur l'autre. Il faut réunir les deux.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo finira d'éclairer ce sujet sur le déni, pour donner des indicateurs de comment on sait que chaque polarité en est sortie, parce que c'est toujours compliqué de savoir où en est l'autre. C'est-à-dire, moi, je sais comment je suis sortie du déni, mais comment je sais que l'autre est sorti du déni? Comment je vais avoir les indications? Et souvent, comme on dit que les deux parcours sont parallèles, moi je reviens un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'on a quand même notre libre arbitre, on a quand même notre ego, et on ne sait jamais jusqu'à où chacun va l'utiliser. Donc des fois c'est le DAI qui pousse, qui pousse, qui pousse avec son ego, puis des fois c'est l'éclaireur qui pousse avec son ego, et ça rajoute du temps, d'accord? Et c'est pas du temps perdu pour l'autre, hein, c'est jamais du temps perdu, parce que la vie ne s'arrête pas, parce que les expériences continuent de se faire, mais on n'est pas forcément équivalent sur la façon d'utiliser notre ego. On est la même âme, mais on n'est pas le même ego, puisqu'on a deux corps, on est deux individus, on est incarné dans deux personnages différents. Donc on n'a pas forcément développé le même ego. Voilà. Voilà ce que je voulais préciser. Alors, du coup, bah, n'hésitez pas hein, à partager votre point de vue, votre histoire, votre vécu dans les commentaires, c'est toujours très précieux. N'hésitez pas aussi à donner votre point de vue, c'est toujours intéressant d'écouter les points de vue des uns et des autres. Et puis si vous avez besoin de moi, bah, n'hésitez pas, il y a les liens sous la vidéo pour prendre rendez-vous. Et encore une fois, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, vous pouvez m'envoyer un mail en me disant de combien de temps vous voulez la séance et quelles sont vos disponibilités, qu'on ne fasse pas 10 échanges de mails pour trouver un accord. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule. Bye.